Salut tout le monde. Aujourd'hui, on plonge dans un truc absolument fascinant, notre système visuel. On va suivre le voyage de la lumière, depuis l'œil jusqu'au fin fond du cerveau, pour essayer de comprendre comment, au final, on voit le monde. Et pour commencer, accrochez-vous bien, parce qu'on va partir d'une idée un peu folle. Ce qu'on voit, ce n'est pas vraiment la réalité. Non, non. Notre système visuel, en fait, il adore nous jouer des tours. Regardez-moi ça. À gauche, on a l'impression que les lignes de ce mur sont toutes de travers, pas vrai? Et à droite, que les carrés bougent, qu'ils palpitent un peu. Et pourtant, je vous le garantis, ces images sont 100% statiques et les lignes, elles, sont parfaitement droites. C'est la première claque, la preuve que notre cerveau ne fait pas que recevoir une image, il l'interprète, il décide de ce qu'on voit. Alors là, on pourrait se dire, ok, bon, d'accord, il y a quelques petits bugs, quelques imperfections, mais en gros, on part du principe que notre vision est quand même une copie assez fidèle du monde qui nous entoure, non? Eh bien, c'est faux, complètement faux. Cette idée reçue est tout simplement à jeter. Penser que notre œil est comme une caméra qui enregistre passivement le monde, c'est peut-être la plus grande illusion de toutes. Et voilà le point clé, le truc à retenir. Notre système visuel ne copie rien du tout. Il construit. Il part d'un matériau de base franchement pas terrible, des petites images toutes déformées, à l'envers et en 2 dimensions sur notre rétine. Et à partir de ce chaos, il fabrique une perception en 3 dimensions, super précise et pleine de détails. C'est de la pure création, un véritable tour de magie. Alors pour comprendre comment ce tour de magie fonctionne, il faut qu'on revienne à la base de tout. L'ingrédient numéro 1, sans lequel il n'y a pas de vision, la lumière. D'ailleurs, petite question qu'on s'est tous posée un jour. Un chat ou un hibou, est-ce que ça peut voir dans le noir total, quand il n'a absolument aucune lumière? La réponse est non. Un grand non. Aucun animal, je dis bien aucun, ne peut voir dans le noir absolu. La différence, c'est qu'ils sont bien mieux équipés que nous pour capter la moindre petite lueur, la plus infime quantité de lumière. Mais le principe reste le même. Pas de lumière, pas de vision. Point. La lumière, c'est donc vraiment la condition sine qua non, l'élément indispensable. C'est une forme d'énergie un peu bizarre, qui est à la fois une onde, comme une vague, et en même temps des particules, que l'on appelle des photons. Et ce qui est fou, c'est de se rendre compte à quel point ce qu'on voit est limité. Imaginez tout le spectre électromagnétique, avec les rayons gamma, les rayons X, les ondes radio, c'est immense. Eh bien, ce que nos yeux peuvent voir, cette fameuse lumière visible, c'est juste une toute petite bandelette, une cranche minuscule coincée entre 380 et 750 nanomètres. On rate l'essentiel de ce qui se passe. Bon, et puis il faut qu'on distingue 2 choses importantes. D'un côté, il y a la sensibilité. C'est notre capacité à voir quand il y a très peu de lumière. Pensez à une étoile qui brille à peine dans le ciel nocturne. De l'autre côté, il y a l'acuité. Là, c'est la capacité à voir les détails, à être précis, comme quand on lit un livre. Et souvent, ces deux-là sont un peu comme l'huile et l'eau, elles ne se mélangent pas bien. Ok, alors, cette lumière, suivons son chemin. Première étape, son entrée dans l'œil et la mise au point de l'image. Une fois à l'intérieur de l'œil, le trajet est assez simple. La lumière passe par la pupille, vous savez, le petit point noir au centre. Ensuite, elle traverse le cristallin, qui est en fait notre lentille naturelle. Et hop, elle est projetée tout au fond de l'œil, sur la rétine. Et c'est là, sur cette petite membrane, que tout va se jouer. Mais attention, pour que l'image soit nette et pas toute floue, le cristallin doit constamment s'ajuster. On appelle ça l'accommodation. C'est un peu comme l'autofocus d'un appareil photo. Des petits muscles, les muscles ciliaires, se contractent ou se relâchent et ça change la forme, la courbure du cristallin. Concrètement, quand on regarde quelque chose de près, ces muscles se serrent, le cristallin devient plus bombé et ça permet de focaliser la lumière pile au bon endroit sur la rétine, l'imaginette. Et le plus dingue, c'est que ça se fait tout le temps, sans même qu'on y pense. Un ajustement permanent et complètement automatique. On arrive maintenant à l'étape la plus importante, la plus cruciale. L'image est donc projetée sur la rétine. Mais ce n'est qu'une image lumineuse. Comment est-ce qu'on passe de ça à un signal électrique, le seul langage que le cerveau comprend? Et c'est là qu'on tombe sur une des plus grosses bizarreries de l'évolution. Notre rétine, elle est montée à l'envers. Oui, on a bien entendu. La lumière doit d'abord traverser tout un tas de couches de neurones avant de pouvoir enfin atteindre les cellules qui la captent, les photorécepteurs, qui sont tout au fond. C'est comme si on mettait le capteur d'un appareil photo derrière tous les circuits électroniques. Du coup, une fois que ces photorécepteurs ont fait leur boulot et transformé la lumière, le signal nerveux doit faire tout le chemin, en sens inverse. Il remonte à travers les cellules bipolaires, puis les cellules ganglionnaires. Et c'est un regroupement des câbles de ces dernières cellules qui va former le nerf optique, l'autoroute de l'information vers le cerveau.
Cette conception à l'envers, on va pas se mentir, elle est un peu bizarre. Et elle pose deux gros problèmes. Mais ce qui est génial, c'est que pour chaque problème, notre corps a trouvé une solution super intelligente. Alors, premier problème. Si la lumière doit se frayer un chemin à travers toutes ces couches de neurones, comment est-ce possible d'avoir une image nette? Logiquement, la lumière devrait être dispersée, l'image devrait être floue, non? La solution, c'est la fovea, c'est un petit creux, une petite zone spéciale au centre de la rétine. Et là, c'est comme si la nature avait poussé toutes les couches de neurones sur les côtés pour dégager le passage. La lumière peut donc frapper les photorécepteurs quasiment directement. C'est grâce à cette petite zone qu'on a une vision super nette et détaillée, celle qu'on utilise pour lire par exemple. Deuxième problème. Tous les câbles du nerf optique doivent bien sortir de l'œil quelque part. Et ils sortent tous au même endroit. Ça crée littéralement un trou dans notre rétine, une zone sans aucun photorécepteur. C'est ce qu'on appelle la tache aveugle. Alors, la grande question, pourquoi est-ce qu'on ne voit pas un gros trou noir en permanence? La solution, c'est un autre tour de magie du cerveau, la complétion. Le cerveau est un illusionniste de génie. Il regarde ce qu'il y a tout autour de ce trou, de cette tache aveugle, et il remplit le vide. Il invente, il devine ce qui devrait s'y trouver pour que l'image soit cohérente. Et le résultat, c'est une image parfaite, continue, sans aucun trou. Et tout ça, ça nous amène à une dernière réflexion un peu vertigineuse. Si notre cerveau ne se contente pas de voir le monde, mais qu'il le construit en permanence, à partir de données de base qui sont déformées et incomplètes, s'il passe son temps à corriger les erreurs et à remplir les trous, la vraie question, ce n'est peut-être pas qu'est-ce qu'on voit, mais plutôt qu'est-ce qu'on ne voit pas.